Bonjour mes chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence ici. On commence tout de suite avec ce qui va être au cœur de votre mois de mars, ce que souhaite le plus votre âme pour votre évolution personnelle et spirituelle. Et nous avons le 3 de coupe et le 4 de bâton qui représentent toutes deux des messages similaires, ce qui signifie que c'est un souhait puissant de votre âme. On commence avec le 3 de coupe qui est une énergie de célébration, mais dans un cadre assez léger. Vous voyez ces trois sorcières qui partagent un moment de joie. Est-ce qu'elles célèbrent une réussite commune, la réussite de l'une d'elles, une bonne nouvelle ou simplement le plaisir de se retrouver? Peu importe, l'essentiel c'est qu'il y a ici une notion de partage et de joie. Bien sûr, ce moment, vous pouvez aussi vous l'offrir à vous-même en mars, comme une récompense après un effort ou une étape importante que vous avez franchie. Avec le 4 de bâton, la célébration prend une autre dimension. Ici, on ne parle plus seulement d'un moment de plaisir, mais de quelque chose qui va s'ancrer dans le futur, parce qu'on est dans le chiffre 4, symbole de stabilité et de construction. Ce 4 de bâton marque donc une étape essentielle. Et c'est là où le message de votre âme devient particulièrement intéressant, cher Verseau. Parce que pour vous, ce n'est pas forcément une évidence de vous arrêter pour regarder tout ce que vous avez accompli, donc de regarder en arrière et de célébrer vos réussites. Vous avez plutôt la tête tournée vers l'avenir et vous êtes facilement absorbé par votre mental ou vos idées puisque vous êtes un signe d'air. Il se peut donc qu'en mars, certains défis ou un contexte de vie particulier rendent plus difficile le fait de prendre ces moments pour vous, pour savourer ce qui mérite de l'être. Et pourtant, c'est exactement ce que votre âme vous demande pour ce mois de mars. C'est le plus important pour vous en ce moment de votre vie. Ne vous laissez pas happer par les préoccupations, par d'autres challenges que la vie vous apporte, au point d'oublier de célébrer ce qui le mérite et de penser à vous. Maintenant, on va voir ce qui va justement vous aider à alléger vos conditions de vie et à trouver ces moments pour passer du bon temps ou célébrer vos réussites. Et nous avons le roi de coupe et la justice, notre premier arcane majeur, donc une aide puissante avec la justice. Le roi de coupe, c'est le roi qui maîtrise ses émotions. Il ne se laisse pas déborder par la tristesse, par la colère et surtout par le sentiment d'injustice, parce que je pense que c'est de ce sentiment qu'il s'agira surtout ici. Le roi de coupe incarne une profonde paix intérieure. On pourrait dire que c'est un grand maître spirituel et c'est justement cette stabilité émotionnelle qui va vous aider durant le mois de mars. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'est pas tous des grands maîtres spirituels et c'est tout à fait juste. Et selon ce que vous avez vécu, qui a peut-être déjà commencé en février, en effet, ce roi n'est pas toujours facile à incarner. D'ailleurs, si vous vous rappelez du tirage de février et notamment de votre défi, il montrait que les choses s'accéléraient dans votre vie, que les événements se succédaient rapidement et que c'était parfois difficile à gérer. Et votre âme vous demandait de garder la foi, de comprendre que tout ce qui se passait était juste et aligné à un plan supérieur. Vous aviez de mémoire l'étoile dans ce qui était au cœur de votre mois de février, autrement dit la guidance, la protection, l'alignement à un plan supérieur. Et regardez comme on retrouve cette idée avec la justice. Donc ici, pour moi, il s'agit clairement de la justice divine et non de la justice des hommes, même si peut-être pour un petit nombre d'entre vous, il pourrait y avoir un verdict qui tombe, une décision importante qui va vous aider. Mais pour la grande majorité, ce que vos guides semblent vous transmettre ici, c'est que tout est parfaitement orchestré, même si vous ne voyez pas encore l'ensemble du tableau. Donc comprendre cela et savoir que tout est juste à un niveau supérieur va vous aider à lisser ces hauts et ces bas émotionnels. Parce que j'ai le sentiment qu'en mars, et peut-être même depuis le mois de février, vous êtes dans une situation paradoxale. D'un côté, il y a quelque chose de très positif qui arrive ou qui est en train de se manifester, et de l'autre, quelque chose de plus compliqué qui vous empêche de fêter cette réussite. Quelque chose peut-être qui vous pèse émotionnellement ou une situation lourde à gérer qui peut concerner un proche, un événement extérieur et qui vous touche profondément. Mais ce que la justice vous rappelle ici, c'est que tout est équilibré à un niveau supérieur, même si on ne le voit pas avec nos yeux d'humain. On poursuit avec votre principal défi qui va se présenter à vous en mars et qui est lié à toute cette situation. Et nous avons la reine de bâton recouverte du roi de denier, donc deux personnages puissants, mais qui sont ici en position de défi, comme si vous pouviez perdre une partie de votre puissance en mars. La reine de bâton incarne le magnétisme, la confiance en soi.
Elle rayonne, elle ne doute pas, elle attire à elle tout ce qu'elle souhaite avec facilité parce qu'elle est dans sa puissance de reine. Mais comme c'est votre défi, vous pourriez vous retrouver dans une période de doute, vous poser des questions, vous dire que cette situation n'est peut-être pas celle que vous vouliez au départ, ou encore penser que vous n'avez pas réussi à attirer ce que vous souhaitiez. Et cela pourrait entraîner un manque de confiance, pas seulement en vous, mais surtout en l'univers. Et le roi de denier, lui, nous parle de maîtrise également, puisqu'on est aussi dans les rois, mais cette fois dans le domaine concret, matériel, financier également, et de tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Et comme là encore il apparaît en défi, ça signifie que vous pourriez vous sentir moins en contrôle sur tout ce qui touche à votre stabilité financière, à vos ressources, voire même à votre sentiment de sécurité intérieure. Donc tout cela peut se traduire par une impression de ne pas être totalement maître de la situation en Mars et d'avoir des doutes sur vos capacités à gérer un aspect concret de votre vie ou à prendre une ou des décisions concernant vos finances, votre carrière ou un projet. Alors on va voir maintenant ce qui peut vous aider à surmonter ce défi. Et c'est très intéressant parce que nous avons ici deux cartes bien plus puissantes que les défis en tant que tels, puisque nous avons deux arcanes majeurs, l'empereur et l'ermite. L'empereur, c'est le roi des rois, c'est le souverain, il a bâti un empire, il sait s'organiser, structurer, donner des directives et il sait surtout s'entourer des bonnes personnes. Donc ce que le tarot vous dit ici, c'est qu'il ne s'agit pas de tout gérer vous-même en Mars, mais bien de déléguer et de vous appuyer sur des ressources extérieures. Si vous avez par exemple l'impression de manquer de maîtrise dans un domaine, que ce soit le domaine matériel, avec le roi de denier qu'on a vu, ou alors dans le domaine de la confiance en vous, avec la reine de bâton, identifiez dans votre entourage qui peut incarner cette énergie de l'empereur. Donc pour le domaine professionnel ou financier, cela pourrait être un conseiller, un mentor, un banquier, un notaire, un expert, en tout cas quelqu'un qui a les compétences pour vous aider à structurer votre situation. Et dans le domaine personnel, avec ce défi de la reine de bâton, de la confiance, cela peut être un coach de vie, un personnage spirituel également, voire même un livre de référence qui peut vous aider à reprendre confiance en vous. Je vous mettrai d'ailleurs un lien dans la description vers un livre de Louise Hay qui peut vous aider. Et si c'est vous qui êtes en position de leader, alors cet empereur vous rappelle qu'un bon leader ne porte pas tout sur ses épaules, il sait parfaitement déléguer. Donc je pense que ce mois de mars va être chargé, vous risquez d'être sollicité de tous les côtés, pris dans des responsabilités ou des obligations qui nécessitent votre attention dans différents domaines. Et c'est précisément là que l'ermite va vous aider. Vous voyez cette femme, on dirait qu'elle est en lévitation, comme suspendue dans les airs, dans un lieu isolé. Elle est baignée d'une magnifique lumière qui représente la clarté et la guidance. Il est donc essentiel pour vous en mars de vous accorder ces moments à vous. Allez faire des marches méditatives ou pratiquer des séances de méditation guidée ou de yoga. Évitez aussi la dispersion, ne vous laissez pas happer par des obligations qui au final ne vous appartiennent pas. Ménagez-vous des espaces où vous pourrez vous reconnecter à votre propre guidance intérieure. Et une fois ces défis derrière vous, vous avez un magnifique cadeau qui vous attend et qui est représenté par deux cartes d'épée, le chevalier d'épée et la reine d'épée. C'est d'ailleurs intéressant de voir que ces cartes se suivent directement dans le tarot, comme une évolution qui est rapide où vous passez du chevalier d'épée à la reine d'épée, ce qui va vous apporter une clarté mentale qui va monter rapidement en puissance. Donc si vous étiez dans le doute, si vous étiez freiné, comme on l'a vu, par des événements ou déstabilisé par des situations extérieures, sachez que le vent va tourner en votre faveur et que la clarté va totalement revenir dans votre esprit. Alors, on commence par le chevalier d'épée. C'est un chevalier extrêmement rapide, qui tranche, qui est déterminé. Il fonce vers son objectif avec une confiance absolue. On le voit sur son cheval ailé, l'épée levée. Il est prêt à aller de l'avant sans hésitation. Donc, son message est clair. Vous saurez exactement où vous dirigez, comment vous dirigez et rien ne pourra vous arrêter. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que cette énergie, parfois un peu impulsive, va se stabiliser avec la reine d'épée. Parce que la reine d'épée, c'est la sagesse alliée à la lucidité. Elle ne se laisse pas manipuler ni influencer par des influences extérieures. Regardez-la, elle est calme, elle est en pleine maîtrise d'elle-même. Elle a traversé des épreuves, certes, mais elle a su faire la part des choses. C'est donc un véritable cadeau pour vous.
Après les défis, vous allez retrouver les idées claires, vous saurez exactement quelle décision prendre, quoi faire et surtout vous aurez la certitude que c'est le bon choix. C'est magnifique. On poursuit avec votre vie émotionnelle en mars et on a ici deux personnages extrêmement puissants. L'impératrice, la reine des reines, et le roi de coupe, ce sont deux personnages qui incarnent la maîtrise émotionnelle. Alors ça peut sembler contradictoire parce qu'on a vu avec le défi que votre confiance pouvait être mise à l'épreuve avec la reine de bâton, que ce soit votre confiance en vous-même, mais aussi la confiance en l'univers, et peut-être en votre capacité de décision et d'action qui pouvait aussi être un petit peu plus complexe ce mois-ci avec le roi de denier. Alors on peut se demander pourquoi vous auriez dans votre vie émotionnelle deux cartes aussi stables et bien ancrées que l'impératrice et le roi de coupe. Donc pour moi, ces personnages représentent des forces extérieures. Ça peut être des personnes de votre entourage, mais aussi des guides ou des ressources comme un livre ou une séance de méditation qui peuvent vous apporter ce soutien. Et ça fait totalement écho à l'empereur et à l'ermite qu'on a déjà vu. Alors, on va commencer avec l'impératrice qui représente la bienveillance, l'abondance et aussi le soin. C'est une figure de protection et de douceur. Donc, soit vous pouvez avoir dans votre entourage un ou une amie, parce que l'impératrice peut bien sûr aussi représenter un homme, ou un membre de votre famille qui est là pour vous écouter, pour vous encourager, ou pourquoi pas vous offrir un soin si ce proche est un thérapeute. Mais l'impératrice peut être une figure plus spirituelle, un enseignant, un mentor, et cette énergie peut aussi être trouvée dans des livres ou des vidéos comme celle d'Eckhart Tolle ou de grands maîtres spirituels. Mais en tous les cas, l'impératrice vous encourage à recevoir ce soutien. Et le roi de coupe, lui, c'est la maîtrise au niveau des émotions. Il incarne la sagesse émotionnelle. Donc là aussi, il vous invite à trouver des outils concrets pour équilibrer vos émotions. Ça peut être de la méditation, de la sophrologie, des techniques comme la cohérence cardiaque. Ça peut aussi être des séances guidées, des exercices de PNL qui permettent de transformer les émotions douloureuses en quelque chose de nouveau. Mais tout coach, tout thérapeute, toute figure spirituelle peut être incarné par ce roi de coupe. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière et là, vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Vous avez deux très belles cartes, le 4 de bâton et le 10 d'épée. Donc il semble avec ces deux cartes que cette célébration à laquelle votre âme aspire, qu'on a vu au cœur de votre mois, avec déjà une première fois le 4 de bâton, ressort dans votre vie professionnelle ou financière. Il y a donc visiblement un accomplissement magnifique qui va être une source de célébration et de joie et qui concerne quelque chose que vous quittez, quelque chose qui se termine parce que nous avons le 10 d'épée, vous voyez ce personnage qui fait dos à son passé. Et cela symbolise la fin d'un cycle parce que nous sommes dans le chiffre 10 et un cycle qui vous a certainement demandé beaucoup de réflexion, de cogitation, peut-être aussi beaucoup de communication parce que nous sommes dans l'élément des épées. Mais en tous les cas, tout ça se termine et il y a cet accomplissement dans votre vie professionnelle, financière ou les deux qui méritera d'être célébré. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en fin mars ou déjà avant si vous voyez de quoi il s'agit parce que ça me fera plaisir de vous lire. Et on continue avec votre évolution à la fin du mois et nous avons la reine de Pentacle et les amants. La reine de Pentacle est une carte qui parle de stabilité retrouvée. Ça peut être une abondance financière qui se manifeste ou une abondance de quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de concret parce qu'on est dans le domaine des pentacles. Et c'est intéressant parce que rappelez-vous du défi avec le roi de denier qui montrait qu'il pouvait y avoir peut-être des doutes par rapport à une question financière ou à des biens matériels. Eh bien, à la fin du mois, vous retrouvez cette abondance et cette maîtrise grâce à la reine de Pentacle. Donc, visiblement, vous aurez pris les bonnes décisions et vous terminez ce mois avec une maîtrise concrète, matérielle ou financière extrêmement puissante. Et avec les amants, même si ce n'est pas totalement exclu que pour une petite minorité d'entre vous, il soit question d'une rencontre amoureuse à la fin du mois, je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'il y a ici un message bien plus profond. Je pense que cette illustration montre un retour à vous-même, à votre véritable alignement intérieur, un retour à la maison symboliquement.
L'image qui me vient, c'est votre aura qui est désalignée de votre corps physique et qui se réaligne. Je pense que vous allez retrouver cet alignement parfait entre votre esprit, votre âme et votre corps physique. Et regardez d'ailleurs cette illustration du Light Sears Tarot où les cheveux de la femme viennent entourer la tête de l'homme pour former une unité. Et c'est exactement ce que cette carte vous dit à la fin du mois de mars. Vous ne ferez plus qu'un avec vous-même. Donc si vous vous êtes senti un petit peu perdu ou en décalage ces dernières semaines, ce sera terminé. C'est comme si tout se réalignait, que votre chemin devenait limpide et que vous pouviez avancer avec assurance. C'est extrêmement puissant. Et on termine avec le conseil du tarot pour vous accompagner tout au long de ce mois qui est représenté par le magnifique roi d'épée. Avec ce roi, on est dans la maîtrise des épées, c'est-à-dire on est dans la clarté mentale, on est maître de nos décisions, de notre analyse qui est parfaite. Donc, en tant que conseil du tarot, soit ce personnage représente quelqu'un d'externe qui maîtrise ce domaine, ça peut être un notaire, un avocat, un banquier, un juge, un gestionnaire, ou toute personne experte dans le domaine de l'analyse et de la prise de décision. Ou alors, ce personnage peut vous représenter et le tarot vous dit ici de ne pas oublier que vous avez ce qu'il faut pour prendre des décisions avec clarté. Il suffit simplement d'utiliser votre analyse et non vos émotions pour vous guider dans vos décisions à travers ce mois. Pesez le pour et le contre, faire peut-être un budget, mais en tous les cas, utilisez votre savoir et les données que vous avez. Et nous terminons avec le message du petit oracle de l'intuition dans la série Libération avec la carte roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais il y a vraiment une forme de dualité depuis le mois de février, et cela se confirme durant ce mois de mars dans votre vie. C'est comme si d'un côté, vous avez vraiment quelque chose de très positif à fêter, un accomplissement visiblement dans le domaine concret, professionnel ou financier, mais en parallèle, il y aura quelque chose de plus lourd émotionnellement. Donc il y a vraiment cette notion de garder confiance. Parce qu'ici, les guides vous parlent à nouveau de cette notion de confiance à travers la justice qui vous dit de garder à l'esprit que tout est juste à un niveau supérieur, sur un plan divin. D'ailleurs, je vais aussi vous mettre le lien dans la description d'un livre qui peut vraiment vous aider, qui s'appelle Le Voyage de l'âme et qui va vous permettre de comprendre et d'accepter bien plus facilement les challenges de votre vie. Vous apprendrez notamment comment changer un contrat d'âme qui est devenu obsolète, qui a peut-être été passé avant votre incarnation et qui peut vous freiner dans cette vie-ci. Voilà, mes chers amis Verseaux, un mois puissant, tout en nuances, mais qui nécessite de votre part de prendre soin de vous et de fêter ce qui mérite d'être fêté. Ne l'oubliez pas. Merci aussi de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et ça peut aider d'autres personnes. Merci aussi pour vos likes et vos partages et n'oubliez pas d'aller regarder votre signe ascendant parce qu'ensemble, ils peuvent vraiment vous donner une lecture bien plus précise. Je vous envoie tout mon amour et on se retrouve le 21 mars prochain pour votre guidance du mois d'avril.